travailler avec Yvon autour de cette exposition à travers des QR codes. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je laisse Yvon parler de tout ça. Et voilà, on va passer une belle expérience autour d'un jeu de piste tous ensemble. Merci pour le travail que tu as donné depuis plusieurs semaines. C'était très intense pour toi, donc merci. Je te laisse parler. Merci Clémence et bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu sous cette pluie peut-être naissante, mais je sais que quand il pleut midi comme ça, on veut bien rester à la coco. Merci d'avoir sacrifié ce moment-là pour moi et pour l'art. Instant Art, c'est un projet qui, en fait, c'est une réflexion ou le début d'une réflexion sur les moyens de diffusion de l'art. Parce que d'habitude, les œuvres d'art, on les trouve dans des galeries, des musées, et on n'a pas toujours le temps ou même l'habitude d'y aller. Alors du coup, moi j'ai réfléchi sur un moyen qui est le numérique. Pour moi, utiliser le numérique pour faciliter ou bien permettre un accès pluriel aux œuvres d'art, mais surtout pour donner la parole aux artistes. Le marché de l'art contemporain aujourd'hui utilise un élément qui est très important, mais qui des fois est en conflit avec les artistes. C'est une personne qu'on appelle commissaire d'exposition, voilà, et des fois il porte une parole qui n'est pas toujours celle des artistes. Alors à travers ce projet-là, j'ai pu donner directement la parole aux artistes qui racontent une œuvre qui est la leur, c'est-à-dire comment ils l'ont créée, qu'est-ce que ça dit cette œuvre, les moyens employés, et afin que ça soit pour que la parole soit plus juste et non pas une interprétation d'une tierce personne. Et je fais quoi de ça alors? Tu peux le télécharger, Déjà bonjour. Je suis Clotaire Ebo, photographe professionnel. Moi, j'ai vraiment du mal à rentrer là-dedans et à saisir vraiment ce que vous voulez nous présenter. Parce que là, quand vous parlez de Instant Art, c'est-à-dire, votre art, pour la voir, c'est de façon numérique. C'est ça? C'est-à-dire, on rentre dans ce que vous nous donnez là, pour qu'on puisse vraiment vivre votre art. Bon, est-ce que derrière ça, vous avez fait une réflexion, vous avez une réflexion en amont pour pouvoir être sûr que vraiment avec ce procédé-là, on pourra vraiment vivre votre art? Écoute, si c'est une œuvre d'art, comment elle fonctionne, en fait, j'ai conçu un outil à deux lectures, de manière numérique, qui est quelque chose qui est une passerelle d'information, tu vois. Et après, j'ai intervenu autour. Tu vois, dans le fait que manuellement, tu vois, sur chaque QR code, j'ai plus ou moins réinterprété l'univers de l'artiste qui va passer dans la vidéo. Quand tu montres le travail d'Hervé Youmi, bienvenue photo, toutes ces personnes que tu as montrées là, parce qu'ici on interroge individuellement chacun ici. On lui demande, tu as vu le travail d'Hervé Youmi, est-ce que tu peux comprendre la symbolique qu'il y a dans le travail d'Hervé Youmi? Est-ce qu'ils sont aguerris? Est-ce que tu penses que, parce qu'un artiste, toi en l'occurrence, tu parles de ton travail maintenant, ça veut dire forcément que tout le monde doit te comprendre et que le travail, je ne veux pas prendre des commissaires, je veux prendre de toutes les personnes qui travaillent dans la médiation, la diffusion, la compréhension du travail des artistes, non pas une pertinence réelle de ton point de vue. Déjà même ce que tu as fait, est-ce que tu as l'impression que tout le monde a compris? Non, c'est l'intérêt. Puisque tu mets en face que l'artiste parle. La fondation de ce que moi j'aime faire, ou de ce que je fais, c'est que les gens vivent une émotion. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, c'est pas ça l'intérêt. Des fois, peut-être comprendront 10 ans plus tard, mais si la graine a été semée et que mon pote le Surin avec qui j'étais en Gaoundéré,
voilà, si dans 10 ans, quand ils voient cette œuvre de Hervé Youmbi, le mascota, Scream Kota, il dit, ah oui, ça je connais. Je l'ai vu à l'Expo d'Yvon il y a 10 ans. J'aurais gagné. Ou là, aurait gagné. Tu vois, parce qu'on a créé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est implanté dans sa tête, peut-être même dans son subconscient. Tu vois, c'est ça l'intérêt pour moi. Après, qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas à moi. Ça serait prétentieux de dire, ouais, il faut que vous compreniez. Non, c'est pas... Quelqu'un a utilisé le terme révolutionnaire. C'est vrai, la technologie en elle-même n'est pas révolutionnaire. Je suis bien désolé que la plupart des constats ou des remarques se focalisent sur le canal. Le plus important, c'est pas le téléphone, c'est pas l'ordinateur, c'est pas le cadre. C'est quelle est l'émotion qu'on a eue. Moi, personnellement, je ne connaissais pas tous ces artistes. Je les ai découverts, j'en étais ravi. Je me suis laissé plonger au jeu. Peut-être parce que, et c'est peut-être ce que vous avez fait savoir, c'est-à-dire qu'on était déjà artistiquement sensible. Mais il n'en demeure pas moins qu'on pouvait aussi zapper, comme le font les Europes. L'accès à l'artiste, à l'œuvre, aux œuvres d'art sont compliqués en Afrique. Combien d'expositions, ou allons même dans le monde musical, combien d'artistes arrivent à mettre leur œuvre à la portée de même leurs fans. Je crois que en cela, c'est là où la technologie facilite la chose. C'est-à-dire que c'est grâce à ça, au moins, qu'on peut se satisfaire de mettre en relation l'œuvre et le consommateur. Mais lui, il va plus loin. Il met l'artiste, créateur de l'œuvre, en relation directe avec le consommateur. Donc, une œuvre, aussi parfaite soit-elle, si elle ne suscite aucune émotion, elle est vide de sens. Donc, si au moins on a cette émotion, même si on n'a pas la technologie, même si je crois que c'est grâce à ça que l'artiste vit, parce qu'il suscite l'émotion. Et c'est vraiment sur ça que moi je voudrais appeler tout le monde à se focaliser, l'émotion. Maintenant, moi, ma préoccupation que je voulais partager avec l'artiste, c'est de savoir what next. Ok, c'est révolutionnaire, c'est insuffisant, il y a l'émotion, on a vu, c'est quoi la suite? L'État camerounais veut faire rentrer l'enseignement de l'art dans les lycées. Ça vous êtes au courant. Voilà. Donc ça peut être des supports. Voilà, et même, parce que même dans les instituts des beaux-arts, par exemple, il y a un gros problème. Les directeurs des instituts des beaux-arts n'ont pas les moyens de faire venir des professionnels, en fait des artistes professionnels pour venir faire des ateliers, pour venir faire donner des cours dans des IBA. Ceci peut être une forme de, voilà, pour que les étudiants puissent avoir accès à la connaissance de ces artistes-là. C'est ça le travail que je vais m'atteler de faire à la longue. Voilà, mais comme je disais, c'est un travail, c'est pas quelque chose que je me réserve ou que je dis voilà, j'ai l'exclusivité du truc. C'est si des gens sont intéressés, c'est d'y aller ensemble. Mais dans tous les cas, moi je ferai ma part, ça c'est sûr. Et vraiment les applications sont diverses et multiformes. Parce que même ceux qui s'intéressent par exemple au tourisme, vous pouvez faire des vidéos, des lieux touristiques, et les mettre derrière des QR codes. Tu vois, ça peut être affiché dans des ambassades, les ambassades du Cameroun à l'étranger, parce que le QR code, le numérique, ça fonctionne. Quelqu'un vient, il scanne, il dit ah d'accord, quand je vais aller au Cameroun là, je vais aller au chute de la Métche et voir ce qu'il y a là-bas. Tu vois, donc c'est ça le truc. Je aussi à remercier Aja Bena qui m'a ouvert son atelier Mental Studio pour que je puisse créer les différents univers graphiques qui sont autour du QR code, parce que j'avais trouvé un peu froid comme ça. C'est lui qui a réalisé toutes les musiques qui vont sur ce c'est un frère. C'était vraiment c'est quelque chose, c'est comme on dit, on a partagé une certaine cola et on se connaît depuis l'université, on a créé un label de musique, on a fait des films ensemble avec rien du tout. Et voilà, il est très occupé maintenant, il est sur d'autres sphères, mais il a accepté de partager cette cola avec moi. Et donc merci RIC, Frédéric Ondoy il s'appelle. C'est vraiment, voilà. Donc merci beaucoup, c'était très bien. C'est aussi ça,
les petites choses que l'art nous permet de faire. Encore merci d'avoir pris le temps d'écouter, de discuter. Voilà. Yeah. On se retrouvera peut-être en 2020. Avec plaisir. Ah, d'accord.